Hello ma Glitter Team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon traditionnel ranking et on va aller vite parce que je suis à la bourre. Comme d'habitude en ce moment je fais toujours mes vidéos fissa vite fait avant d'aller quelque part et résultat je suis à la bourre. En même temps je pense que ça va aller assez vite parce que j'ai pas tant de choses que ça ce mois-ci. Comme je vous l'ai dit, je sais que mes petits lutins me préparent mon vlogmas, donc j'essaie d'éviter d'acheter trop et des choses qui sortent en ce moment, enfin voilà, des choses assez nouvelles. Franchement, je pense pas qu'il y ait quelque chose qu'un lutin aurait pu prendre, mais enfin, bon, peut-être peut-être que je me trompe. Donc on va commencer avec le plus mauvais et c'est vraiment ultra nul, enfin franchement je comprends pas ce produit, c'est trop nul. Le Mousse Révolution Shadow. Alors c'est comme ça à l'intérieur. Et le problème, c'est que c'est absolument pas pigmenté. Et à chaque fois que vous essayez d'en rajouter, vous déplacez tout. Voilà, donc sur la photo ou la vidéo, je ne sais plus, que j'ai fait, il y a au moins 3 couches de ce produit-là. Et c'est toujours pas opaque. Donc non, je comprends pas du tout ce produit, c'est nul. Ensuite, sans intérêt non plus, la Soft Glam Filter de Catrice. Cette poudre que j'ai achetée parce que j'avais pas ce type de mélange coloré qui est censé corriger un petit peu les imperfections de la peau. Bon, j'arrive pas à ouvrir encore en plus. Allez, ouvre-toi, j'ai pas que ça à faire. Hein, c'est le truc pour se casser les ongles, ce genre d'ouverture. Donc voilà, il y avait le violet et le vert dedans. Je voulais voir si ça changeait quelque chose et franchement, non. Ensuite, je voulais tester ça. L'embout me titillait, mais j'ai largement mieux. C'est le Color Drama Intensely Paint en teinte fuchsia de chez Maybelline. Alors déjà, je suis pas fan de la couleur qui est vachement violente. Et en plus, je suis pas fan de l'embout non plus, hein, parce que c'est pas pratique du tout. C'est pas pratique puisque ça sort par le milieu, le petit trou du milieu là. Et après, une fois que c'est sorti, il faut reprendre la petite mousse pour réétaler. C'est pas pratique. Il faudrait que ça sorte un peu plus partout, comme par exemple l'effaceur, l'anti-cerne de Maybelline. Le produit sort d'à peu près partout sur l'embout, pas que au milieu. Et là, le fait que ça sorte au milieu, c'est compliqué. Ensuite, donc ça c'est des produits que j'ai plutôt bien aimés, mais je pense qu'il y avait du filtre ou autre chose sur la petite vidéo Instagram que j'avais vue et qui m'a fait acheter ces produits-là. Les Long Lasting Eyeshadow Stick de chez Kiko, donc j'avais pris la teinte 11 et la 25, donc ces deux teintes-là, qui sont des crayons qui normalement tiennent très bien en muqueuse. Alors je vous avoue qu'en plus j'ai même pas fait attention au côté long lasting. J'ai même pas fait attention si le soir quand je suis rentrée du travail j'avais encore mon trait en muqueuse. Ce que j'ai vu déjà c'est que c'était mignolé quoi. Ça n'existe pas mignolé. Mignon mais c'est pas aussi intense. Franchement j'avais vu une vidéo où il montrait le violet là, ce violet là. C'était magnifique. Je suis désolée mais sur moi ça fait pas ça. C'est pas mal, mais ça en vaut pas non plus le détour. Ensuite, bon, ça va aussi, c'est pas... En même temps, j'aurais dû m'en douter. J'ai acheté pour le packaging plutôt que pour la teinte. La teinte est très claire. Franchement, j'ai la peau pourtant très claire, donc elle n'ira pas à beaucoup de monde, hein. Mais donc, c'est le blush signature ombre blusher de chez Moira en teinte Sweet Peach. Donc, elle est jolie. Elle fonctionne bien, pas assez, pas assez, pas assez. Donc encore une fois, c'est mignolé. Et là, on arrive à ce que j'ai vraiment bien aimé, mais je connaissais, donc je savais que j'aimerais bien. Un tout petit bémol sur la teinte qui me va pas parfaitement. Moi et les marrons, on n'est pas hyper copains. C'est le Shine Loud, hein, que j'ai déjà en rouge. Et j'ai pris cette fois-ci la teinte... Ils n'ont pas de nom, c'est bizarre parce que chez NYX, normalement, tout a un nom. Bon, là, j'ai le SLHP03, bon, qui est un marron comme ça. C'est des bons produits, hein. Moi, j'aime beaucoup les Line Chow. Juste la couleur est pas parfaitement... Enfin, va pas trop avec mon teint. Mais ensuite, eh bien, il y a ces crayons duochrome
de chez Moira Cosmetics. J'en ai pris 3, donc j'avais pris le Chroma, le Buzz et le Réa. Et donc ces crayons-là sont vraiment bien parce qu'ils sont très gras et donc le trait qu'on fait est vraiment très opaque. On voit très bien, il n'y a pas besoin de forcer et de s'arracher à moitié la paupière pour en mettre. Sur la qualité, il n'y a rien à dire. Juste, je suis un tout petit peu déçue qu'on ne se rende pas trop compte du duochrome au final. Ça fait plutôt une jolie couleur métallisée qu'un duochrome. Voilà, je vous dis tout de suite, avant de vous montrer les 2 premiers, j'ai pas de waouh. Voilà, juste des jolies découvertes. La poudre Airspoon, celle-ci, cette fameuse, qui sent pas si mauvais. Franchement, si, c'est une très bonne poudre. Je suis pas, alors je vais pas dire j'ai pas fait le waouh parce que je pense que sur une poudre pour faire waouh, il faut vraiment qu'elle y aille la poudre. Mais non, c'est une bonne poudre. Elle m'a effectivement bien lissé. La couleur est très bien. Bonne poudre. Et enfin, j'ai mis en premier sans que ce soit pour autant. Alors par contre, juste pour ça, Marion, si jamais tu passes. Alors je sais qu'il fallait faire petit budget pour que ça aille à tout le monde, mais franchement le packaging qui laisse des doigts partout, c'est cracra. C'est cracra. J'aime pas ça. Enfin, regardez derrière, c'est... Faisons abstraction du packaging. Je l'ai mis en première position parce que j'ai fait beaucoup de make-up avec. J'ai fait ce make-up là aujourd'hui avec. Notamment, il y a de quoi faire vraiment tout type de make-up. C'est ça qui est sympa avec cette palette là. J'ai surtout utilisé cette rangée de lumineux. J'ai pas mal utilisé aussi ces teintes là pour faire mes coins externes, mes transitions, enfin mes creux paupières, je vais y arriver. Là aujourd'hui j'ai utilisé un petit peu du rose et du vert et je pense que la caméra vous verrez peut-être pas trop bien le vert qui est là. J'ai quasiment pas utilisé la ligne de Colorella, mais ça c'est des couleurs où souvent j'ai un peu du mal. J'ai juste utilisé le vert ici. Il y a vraiment de quoi faire tout type de make-up et c'est ça qui est vraiment bien avec sa palette. La qualité, franchement, j'ai rien à dire, ça s'applique très bien. Je trouve que pour son prix, elle est à 35 € si je dis pas de bêtises, ça c'est moche, ça m'énerve. Pour le prix, la qualité est très bien. Donc je suppose que sa première était dans le même style, hein. J'ai pas testé la première. Donc franchement, non, c'est une très bonne palette qui vaut largement son prix. C'est pas pour moi la meilleure de l'année, c'est pas la Color Story qui me parle le plus de ce que j'ai. Moi, vous savez que j'aime les multichromes, donc ça me manque dans ce type de palette. Mais bon, voilà, elle vaut largement son prix. 9 minutes. Écoutez, je crois que je pouvais pas vraiment faire mieux, mais en même temps, il faut vraiment que j'y aille. Donc voilà, comme je vous disais, pas tant de choses que ça. J'espère juste... En fait, je crains pas surtout. La seule chose où je me dis peut-être que ça aurait pu être sur ce genre de produit, qui est assez nouveau d'ailleurs. La palette, personne ne doit me l'avoir pris puisqu'elle est hors budget. On s'était fixé 20 €. Donc normalement, normalement, il ne devrait rien y avoir pour que les lutins ont déjà pris. Voilà, mais écoutez, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.